Sophie raccrocha le téléphone d'un geste tremblant. Le cœur battant à tout rompre. Elle venait d'avouer à Camille, sa mentor d'autrefois, qu'elle aimait les femmes, un coming out qui la libérait autant qu'il la terrifiait. Mais le silence au bout du fil, suivi d'un « je le savais, mais je n'ai jamais voulu l'admettre », la frappa comme un coup de poignard, révélant que Camille, celle qui avait jadis tenté de la guérir, cachait peut-être son propre secret. À Paris, dans son petit appartement du Marais, Sophie se laissa tomber sur le canapé, les larmes aux yeux. Comment en était-elle arrivée là? Tout avait commencé 5 ans plus tôt, quand sa sœur aînée, Marie, l'avait présentée à Camille, une psychologue renommée spécialisée dans les troubles identitaires. Marie, fervente catholique et pilier de la famille, avait insisté, Sophie est perdue. Elle a besoin d'aide pour redevenir normale. À l'époque, Sophie avait 20 ans. Étudiante en littérature à la Sorbonne. Et elle luttait contre ses sentiments pour une camarade de classe. Elle se sentait différente, isolée dans une société française qui, malgré les avancées comme le mariage pour tous, conservait des poches de conservatisme, surtout dans les familles traditionnelles comme la sienne. Camille, avec son charisme et son assurance, avait accepté de la rencontrer informellement, hors cadre professionnel, pour discuter. Leurs séances improvisées se déroulaient dans un café près de la Seine, où Camille, les yeux verts perçants et les cheveux noirs cascadant sur ses épaules, écoutait Sophie avec une empathie apparente. Mais vite, les conversations prirent une tournure directive. C'est une phase, Sophie. Beaucoup de jeunes femmes passent par là à cause des médias, des influences extérieures. Tu dois te concentrer sur ce qui est naturel, sur les relations stables avec des hommes. Sophie, vulnérable, avait essayé de se convaincre. Elle sortait avec des garçons, forçait des sourires lors des dîners familiaux. Mais au fond d'elle, le vide grandissait. La pression familiale était étouffante. Son père, un avocat conservateur, parlait souvent des dérives modernes. Sa mère, plus passive, acquiesçait en silence. Marie, la grande sœur protectrice, surveillait chaque pas de Sophie, craignant le scandale dans leur cercle bourgeois. Un soir, après une séance particulièrement intense, Camille avait posé sa main sur celle de Sophie. Tu es forte. Tu peux surmonter ça. Ce contact avait envoyé une décharge électrique à Sophie. Non pas de réconfort, mais d'une attraction inexplicable. Elle avait fui, prétextant un mal de tête. Les mois suivants, Sophie s'était éloignée, prétextant des examens. Elle avait rencontré Élise, une artiste libre d'esprit, et pour la première fois, elle s'était sentie vivante. Mais la relation avait échoué sous le poids des secrets. Aujourd'hui, à 25 ans, Sophie travaillait comme éditrice dans une petite maison d'édition parisienne, et elle avait décidé de vivre ouvertement. Son coming out à la famille avait été un désastre, cris, larmes, accusations. Marie avait hurlé, c'est à cause de tes amis déviants. Le père avait menacé de la déshériter. Seule Camille, contactée par désespoir, semblait offrir une oreille attentive. Mais ce « je le savais » résonnait comme une trahison. Pourquoi Camille avait-elle essayé de la changer si elle savait? Sophie se leva, marcha jusqu'à la fenêtre donnant sur les rues animées du Marais, quartier symbole de la communauté LGBT. Elle pensa à la société française, progressiste en surface mais minée par des préjugés persistants. Des sondages montraient que 80% des Français soutenaient l'égalité.
Mais dans les familles, c'était une autre histoire. Les coming out menaient souvent à des ruptures, des thérapies de conversion illégales mais pratiquées en sous-main. Sophie se rappelait les débats à l'Assemblée nationale sur l'interdiction des thérapies de conversion, votées en 2022. Mais les mentalités changeaient lentement. Elle envoya un message à Camille, « On doit parler. Demain. Au même café. » La réponse fut immédiate, « D'accord. J'ai des choses à te dire aussi. » Cette nuit-là, Sophie ne dormit pas. Tourmentée par les doutes. Était-ce une erreur de rouvrir cette porte? Le lendemain, sous un ciel gris parisien, elle arriva au café. Camille était déjà là. Élégante dans son tailleur. 35 ans maintenant. Mais toujours aussi captivante. Elles commandèrent des cafés. Et Sophie attaqua, « Pourquoi m'as-tu menti? Pourquoi essayer de me réparer si tu savais ?» Camille baissa les yeux. Ses doigts tremblants sur la tasse. « Parce que j'avais peur. Peur pour toi. Et pour moi. » Sophie fronça les sourcils. « Pour toi ?» Camille inspira profondément. « J'ai vécu la même chose. À ton âge, j'ai aimé une femme. Mais ma famille m'a forcé à choisir, la normalité ou l'exclusion. J'ai choisi la normalité. » Le choc traversa Sophie. Camille, la mentor infaillible, avait été brisée par les mêmes chaînes. Et Marie? Elle t'a demandé de m'aider? Oui. Elle pensait bien faire. Elle ne sait rien de mon passé. La conversation s'enflamma. Sophie accusa Camille de lâcheté. De perpétuer le cycle. Camille se défendit, « J'ai payé le prix. Un mariage raté. Une vie vide. » Elles parlèrent des heures, déversant des années de frustration. Sophie rentra chez elle. La tête bouillonnante. Était-ce le début d'une alliance? Ou d'une nouvelle trahison? Le lendemain matin, Sophie reçut un appel de Marie. « Sophie. Qu'est-ce que tu as dit à Camille? Elle m'a appelée. » Elle semblait perturbée. Sophie sentit la colère monter. « Perturbée? Et moi alors? Tu m'as envoyée chez elle pour qu'elle me guérisse. » Marie soupira. « C'était pour ton bien. Tu étais confuse. » Confuse? J'aime les femmes. Marie. C'est qui je suis. Un silence tendu suivit. Papa et maman ne l'accepteront jamais. Pense à la famille. Sophie raccrocha. Les larmes coulant. La famille. Ce pilier qu'elle avait toujours chéri. Devenait une prison. Elle pensa à leur enfance à Lyon. Avant le déménagement à Paris. Marie, de 10 ans son aînée, avait toujours été la protectrice. Mais avec une rigidité héritée de leurs parents. Sophie décida de confronter sa sœur en personne. Elle prit le métro jusqu'à l'appartement de Marie dans le 16e arrondissement. Quartier chic et conservateur. Marie ouvrit la porte. L'air fatigué. Entre. Elles s'assirent dans le salon immaculé, décoré de croix et de photos familiales. Pourquoi Camille? Pourquoi elle? Demanda Sophie. Marie hésita. Elle est une amie de longue date. Elle a aidé beaucoup de gens. Aider? À réprimer qui ils sont? Marie secoua la tête. La Bible dit. Arrête avec ça. On est en France. Pas au Moyen Âge. La dispute escalada. Marie avoua avoir peur du jugement des voisins. Des amis d'église. Et si tu perds ton travail? Les éditeurs sont libéraux. Mais les clients. Sophie rit amèrement. Mon travail va bien. C'est vous qui me détruisez. En partant, Sophie se sentit vidée. De retour au Marais,
Elle appela une amie. Laura. Une activiste LGBT. Viens à une manif demain. Ça te fera du bien. La manifestation contre les discriminations eut lieu place de la République. Sophie y alla. Brandissant une pancarte Amour s'enchaîne. Là. Elle croisa Camille par hasard. Qu'est-ce que tu fais ici? Je soutiens. En silence. Depuis des années. Elles marchèrent ensemble. Discutant des lois françaises, le Pacs. Le mariage gay. Mais aussi les violences homophobes en hausse. Camille confia, j'ai quitté mon mari il y a 2 ans. J'essaie de me reconstruire. Sophie sentit une connexion naître. Mais la méfiance persistait. Pourquoi ne m'as-tu pas dit la vérité avant? J'avais honte. Les jours suivants, elles se virent plus souvent. Des promenades au jardin des Tuileries. Des dîners dans des bistrots. Camille ouvrait son cœur, son amour pour une femme à l'université. Brisée par la famille. J'ai choisi la carrière. La respectabilité. Mais le prix est la solitude. Sophie partageait ses peurs, rejet social. Carrière en péril. À l'édition. Des collègues conservateurs murmuraient. Un soir. Chez Sophie. Elles parlèrent tard. Camille toucha son bras. Tu me rappelles qui j'étais. Sophie recula. Ne fais pas ça. Pas après ce que tu as fait. Camille s'excusa. Partit. Sophie se questionna, attirance ou manipulation? Entre-temps, Marie complotait. Elle appela les parents, Sophie a besoin d'une intervention. Ils décidèrent d'une réunion familiale. Sophie reçut l'invitation. Sentant le piège. Elle en parla à Camille. Viens avec moi. Non. Ça empirerait. Mais Sophie insista. La réunion eut lieu dans la maison familiale à la périphérie de Paris. Parents. Marie. Et Sophie. Le père tonna, c'est une maladie. On t'aidera. Sophie défendit, c'est qui je suis. Marie intervint, Camille peut t'aider encore. Sophie explosa, Camille est comme moi. Elle l'a caché. Le choc fut total. Marie blêmit. Quoi? Les accusations fusèrent. Sophie partit en claquant la porte, laissant la famille en chaos. De retour, elle trouva un message de Camille, Marie m'a appelé. Elle sait tout. La trahison de Sophie envers Camille? Ou une libération? Les tensions montaient. Les semaines suivantes furent un tourbillon d'émotions. Camille évitait Sophie. Blessée par la révélation forcée. Tu n'avais pas le droit de dire mon secret. Sophie s'excusa, c'était pour me défendre. Mais le mal était fait. Marie. Furieuse. Coupa les ponts avec Camille. L'accusant d'hypocrisie. Tu nous as menti à tous. Camille. Isolée. Affronta ses démons. Elle consulta une thérapeute. Admettant enfin son orientation. J'ai vécu dans le déni. Sophie. De son côté. Subissait les retombées sociales. Au travail. Des rumeurs circulaient, une collègue conservatrice l'évitait. Je ne veux pas de ça ici. Sophie se battit. Rappelant les lois antidiscrimination. Mais intérieurement. Elle craquait. Elle pensa aux statistiques, en France. 20% des LGBT subissaient du harcèlement au travail. Elle rejoignit un groupe de soutien. Où elle rencontra d'autres femmes luttant contre les préjugés. Une soir. Laura l'invita à une soirée. Là. Sophie flirta avec une femme. Mais son esprit était ailleurs sur Camille. Elle rentra seule. Confuse. Un appel inattendu, le père. Viens dîner.
Seule. Sophie accepta, espérant un rapprochement. À table, il avoua, j'ai eu tort. Mais c'est dur pour moi. Des larmes coulèrent. Je t'aime. Papa. Mais Marie interrompit, ne cède pas. La division familiale s'approfondit. Sophie choisit de couper avec Marie temporairement. Camille, meanwhile, faisait face à une crise professionnelle. Une patiente, apprenant son passé, la quitta. Vous n'êtes pas crédible. Camille envisagea de changer de carrière. Peut-être devenir avocate pour les droits LGBT. Elle contacta Sophie, on doit parler. Elles se retrouvèrent au Louvre, devant la victoire de Samothrace. Symbole de triomphe. Je te pardonne, dit Camille. Et je t'admire pour ton courage. Sophie rougit. Toi aussi. Tu es courageuse maintenant. Leur amitié se transforma en quelque chose de plus profond. Des regards prolongés. Des touches accidentelles. Mais les mots immoraux surgissaient. Était-ce éthique? Camille avait été mentor. Sophie se questionnait, amour ou transfert? La société jugerait-elle? En France, les relations avec asymétrie de pouvoir étaient scrutées. Un soir, elles s'embrassèrent. Un baiser doux. Libérateur. Mais le lendemain, panique. Camille, c'est trop risqué. Sophie, pourquoi? À cause de notre passé. Elles décidèrent de prendre du recul. Pendant ce temps, Marie ourdissait un plan. Elle contacta un prêtre, organisant une thérapie spirituelle pour Sophie. Elle l'invita sous faux prétexte. Sophie y alla. Naïve. Sur place. Embûche, parents. Prêtre. Prions pour ton âme. Sophie s'enfuit. Furieuse. C'est illégal. Elle appela Camille. En pleurs. Camille accourut. La serra dans ses bras. Je suis là. Cette nuit. Elles parlèrent de tout, dommages des thérapies de conversion. Études montrant leur inefficacité et nocivité. Camille avoua, j'en ai subi une moi-même. Sophie comprit la profondeur de la douleur. Leur lien se renforça. Mais avec des ombres. Sophie trahit une confiance en révélant un secret d'une amie du groupe pour se défendre dans une dispute. L'amie la rejeta. Tu es comme eux. Sophie affronta son hypocrisie. La tension culminait. La relation entre Sophie et Camille évoluait dans la clandestinité. Craignant le jugement. Elle se voyait en secret. Explorant Paris la nuit, Montmartre. Les berges de la Seine. Mais les conflits internes rongeaient. Camille luttait contre la culpabilité, j'ai essayé de te changer. Comment peux-tu m'aimer? Sophie répondait, parce que tu changes maintenant. Pourtant, des doutes persistaient. Un jour, Marie découvrit leur rencontre via un ami commun. Elle confronta Sophie, c'est dégoûtant. Camille t'a manipulé. Sophie nia, c'est réel. Marie menaça, je le dirai à tous. La peur s'installa. Camille, apprenant, paniqua. On arrête. Mais Sophie refusa, non. On affronte. Elles décidèrent de venir out ensemble à la famille. La réunion fut explosive. Le père, déjà adouci, tenta de médier. La mère pleura. Marie accusa Camille de prédation. Elle a 10 ans de plus. Camille défendit, c'est consenti. Adulte. Des mots durs volèrent, trahison. Perversion. Sophie choisit Camille. Quittant la maison. Le prix, isolement familial. Au travail.
Sophie subit une promotion refusée. Soupçon de biais. Elle porta plainte. Mais le processus était épuisant. Camille perdit des clients, envisageant de déménager. Leur couple testé, dispute sur le passé. Tu m'as blessé, criait Sophie. Je paie chaque jour, répondait Camille. Une trahison majeure, Camille. Sous pression. Contacta Marie pour apaiser. Révélant des détails intimes. Sophie l'apprit. Dévastée. Comment as-tu pu? Camille pleura, pour nous protéger. Sophie partit. Seule. Elle erra Paris. Réfléchissant aux choix moraux. Était-ce correct d'aimer quelqu'un qui t'avait blessé? La société débattait, rédemption possible? Sophie rencontra Laura. Qui conseilla, protège-toi. Mais le cœur parlait autrement. Après des jours de silence, Camille envoya une lettre, je t'aime. Pardonne-moi. Sophie hésita. Mais répondit. Elles se réconcilièrent. Mais avec des conditions, thérapie de couple. Les mois passèrent. Haut et bas. La famille se fissura, parents divisaient. Marie intransigeante. Sophie perdit des amis conservateurs. Le coût émotionnel était immense, anxiété. Dépression. Camille affronta son passé. Témoignant anonymement contre les thérapies de conversion. Leur histoire inspira d'autres. Mais un twist, Marie révéla un secret familial. Maman a eu une liaison avec une femme jeune. Le choc. La mère avoua, j'ai renoncé pour vous. Cela expliquait la rigidité. Sophie vit les cycles générationnels. Elle confronta, pourquoi nous imposer ça? La mère, peur. Une lueur d'espoir, dialogue et timide. Mais Marie refusa. Partant pour Lyon. La perte était douloureuse. Sophie et Camille décidèrent de vivre ouvertement, participant à des événements Pride. À la marche des fiertés. Elles se tinrent la main. Symbole de résilience. Pourtant, les ombres persistaient. Sophie se demanda si le prix en valait la chandelle. Les mois suivants apportèrent une stabilité fragile. Sophie et Camille emménagèrent ensemble dans un appartement lumineux du 11e arrondissement. Loin des regards familiaux. Leur quotidien était fait de petites victoires, dîners romantiques, voyages à la campagne normande. Mais les cicatrices restaient. Sophie luttait contre la méfiance. Camille contre la culpabilité. Elle suivait une thérapie. Explorant les dynamiques de pouvoir. Nous devons être égales, insistait Sophie. Camille acquiesçait. Changeant ses habitudes directrices. Au travail, Sophie gagna sa plainte, obtenant une promotion. Camille ouvrit un cabinet spécialisé en soutien LGBT, aidant d'autres à guérir. La société évoluait, nouvelles lois renforçant les protections. Mais personnellement, les défis persistaient. Un appel de la mère, je veux te voir. Sophie accepta. Seule. Elles parlèrent des heures. La mère avouant ses regrets. J'ai projeté ma peur sur toi. Des larmes coulèrent. Un pas vers la réconciliation. Le père suivit. Lentement. Marie. Cependant, restait distante, envoyant des messages accusateurs. Tu as détruit la famille. Sophie répondit, non. Les mensonges l'ont fait. Un jour, lors d'une conférence sur les droits LGBT, Camille parla publiquement de son parcours. Sophie, dans le public, applaudit. Fière. Mais après une confrontation, une ancienne patiente accusa Camille d'hypocrisie. Vous m'avez poussé à réprimer. Camille s'excusa publiquement.
assumant. Cela renforça leur lien. Pourtant, Sophie affronta une tentation, une collègue flirta, offrant une vie simple. Elle refusa, choisissant l'authenticité. Le climax vint quand Marie, en crise, appela Sophie. J'ai besoin d'aide. Marie avouait lutter contre ses propres doutes. Peut-être que j'ai tort. Sophie l'invita. Avec Camille. La rencontre fut tendue, mais honnête. Marie pleura, j'avais peur de perdre le contrôle. Elles parlèrent des pressions sociétales, médias, église, normes. Marie promit d'essayer. La famille se reconstruisait, pièce par pièce. Sophie et Camille, plus fortes, planifiaient l'avenir, peut-être un mariage. Mais les leçons étaient dures, chaque choix avait un prix. La trahison, le pardon, les dommages. Sophie se demanda si tout cela valait la peine. À la fin, elles marchèrent main dans la main sous la tour Eiffel, symbole de lumière. Mais la question persistait, dans une société qui évolue. Est-il juste de pardonner ceux qui nous ont blessés pour perpétuer des normes oppressives? Ou faut-il couper les ponts pour se protéger?